Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une présentation. J'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec la marque Artistro Art Supplies et ils m'ont envoyé 7 boîtes d'aquarelles. Donc il y a 48 couleurs. J'ai attendu en fait avant de les tester. Je voulais absolument le faire en vidéo. On va faire le nuancier ensemble. On va voir un petit peu ce que valent ces aquarelles. J'ai quand même ouvert déjà la boîte, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Et la présentation est juste dingue. Donc voilà, rien que en regardant, franchement, ça donne envie. Euh, donc voilà, après je sais pas encore la qualité de l'aquarelle. Bon, je pense que ce n'est pas de l'aquarelle extra fine, hein, sur ce prix-là, c'est pas possible. Mais les couleurs ont l'air très très sympas. On a 4 couleurs néon, donc franchement, c'est les seules que j'ai moi en aquarelle en couleur néon. Et on a aussi des couleurs métalliques. Je crois qu'il y en a 4, mais je suis plus très sûre parce que je l'ai ouvert vraiment juste histoire de voir. Et j'ai reçu cette boîte le 24 décembre, donc autant vous dire que ça fait un petit cadeau en plus. Franchement, j'étais trop trop contente de recevoir ce set d'aquarelle. Si vous me voyez regarder là, en fait, c'est parce que en même temps, en fait, là, je teste un nouveau format où je vais essayer d'incruster ma petite tête en bas de la vidéo, euh, peut-être par là, voilà, enfin, de manière à ce que ça gêne pas. Et comme ça, en fait, je me dis que vous avez mes expressions faciales en même temps. Voilà, donc dites-moi si je continue à faire des vidéos comme ça ou si vous en avez rien à faire de voir ma tête. Je me suis dit que c'était rigolo, donc bon, je teste différentes choses et puis voilà, après, vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Du coup, donc partenariat avec la marque Artistro, normalement, ils vont me donner un code promo, je ne l'ai pas encore. Ils devraient m'envoyer ça par mail pour vous. Donc si vous avez envie de commander, je ne sais pas si ce sera que sur la boîte d'aquarelle ou si ce sera aussi sur, comment dire? Sur, leur boutique, entière en fait, je sais pas du tout. Je devrais recevoir ça sous peu. Je leur ai dit que j'avais bien reçu la boîte et puis voilà, donc je leur ai demandé, parce que c'est eux qui m'avaient dit: «Voilà, on vous fera un petit code promo pour vos abonnés». Donc voilà, je leur ai dit: «J'ai bien reçu», puis bah, maintenant j'attends leurs infos quoi pour avoir les liens et puis le code promo en espérant que ça vienne pas trop tard. De toute façon, il faut encore que je fasse le montage. Enfin bref, je m'égare comme d'habitude. Sachez que ces 48 couleurs existent aussi dans un autre set. Il y a celui-ci qui doit être aux alentours de 26 ou 27 euros et l'autre qui est 2 euros plus cher. Et en fait, c'est juste la présentation qui change. Là, moi, j'ai le set de voyage. Ils ont aussi le set qui s'appelle maison. Donc c'est pareil, sauf que enfin là, le contenu est similaire, il me semble. En tout cas, il y a pareil 48 couleurs, je crois vraiment que c'est la même chose. Sauf que le packaging, pardon, est un petit peu plus gros en fait. Il y a un petit peu plus de place voilà, entre les godets d'aquarelle. Honnêtement, moi je suis contente d'avoir reçu celui-ci, puisque comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'ai pas beaucoup de place à la maison et bah, voilà, je préfère des petites choses, hein. Du moment qu'il y a le même contenu, moi, je m'en fiche un peu. Donc, ouvrons tout de suite cette boîte. Donc, bah, maintenant, je vais plus trop regarder l'écran, hein, je vais regarder, enfin, je vais regarder là, quoi. Euh, Ouvrons ce set et voyons ce qu'il contient. Déjà, bon, c'est un carton glossy glossy, comme on dit. Premium quality, mais donc je pense que ça doit quand même être pas mal. Artistro, 48 couleurs, contient un pinceau, un réservoir d'eau, un crayon, une éponge, un pinceau, du papier aquarellable et une gomme. Voyons voir tout ça. Tididi. Donc, comment ça se présente? Une petite boîte métallique. Et regardez-moi ça. Franchement, si c'est pas trop cool d'avoir du papier aquarelle quand on commande de l'aquarelle. C'est génial. Donc le format va avec la boîte, hein, c'est pas des grandes feuilles de papier aquarelle, mais forcément. Mais franchement, donc il y a 10 feuilles.
en 18 x 8 centimètres ou 7 x 3 inches. Elles sont, elles sont indépendantes. J'ai cru que c'était un petit bloc, elles sont indépendantes les unes des autres. Mais regardez, franchement, c'est super. Un papier granuleux, plus granuleux d'un côté que de l'autre. C'est souvent ça hein, sur les papiers. Bah voilà, la taille est un petit peu particulière, mais peut-être pour faire des marque-pages, enfin quoi que c'est un peu large, en les coupant limite en deux, faire des marque-pages fins, ça pourrait être chouette. Je sais pas encore. Pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais en faire parce que le format est très particulier, je trouve. Ah bah c'est le format comme la boîte quoi en fait, hein. Donc ouais, peut-être des marque-pages, je sais pas encore. En tout cas, c'est super sympa de nous mettre ça dans la boîte. Surtout, enfin vu le prix, je trouve que quand même ils se sont pas moqués de nous parce que c'est pas cher quoi. Euh, c'est pas cher, il y a beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi je m'embête à le remettre dans le paquet. Bon, ça va protéger en attendant que je sache quoi en faire. Je vais quand même. J'ai réussi. Youpi. Je referme ça proprement. Et je les mets de côté. Demi-tour, petite boîte. La boîte, je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve trop belle. Ça, c'est en relief, cette partie-là. Doré, enfin plutôt bronze, avec le turquoise. Franchement, c'est trop beau. Euh, Elle a un système de fermeture comme ça. À l'arrière, on a le nom des couleurs avec le nuancier. Bon, à mon avis, là, sur du turquoise, ça doit pas être terrible. Mais c'est pas grave, on va le refaire inclus et il y a on va le refaire inclus. Non mais je lis ça, du coup je dis on va le refaire inclus, n'importe quoi. On va le refaire à l'intérieur. Euh, Et voilà. Franchement, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. J'avais hâte, hein, je les ai reçus le 24 et là on est le 26 et j'ai attendu avant de les tester, de les mouiller. J'ai rien fait, hein. Je vous ai vraiment attendu. Juste j'ai ouvert quand même, je vous avoue, j'ai ouvert. Regardez. Une petite éponge, un petit taille-crayon, une petite gomme. Enfin, je sais pas pourquoi je dis petit, c'est la taille normale, hein. C'est une gomme de taille normale et c'est un taille-crayon de taille normale. Un pinceau. Là, je peux dire petit parce que... Oh, ok. Euh, Bah voilà, ça c'est fait. Comment dire que bah, j'ai plutôt intérêt à mettre de la colle dessus. Artistro quand même, voilà, hein, si vous regardez la vidéo, euh, faudra bien penser à bien coller vos pinceaux. Voilà, bon la qualité du pinceau elle est pas ouf, hein. Là on a un truc qui gratouille et bah, comme vous avez vu le pinceau s'est exposé. Donc comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, il est tout dur en pointe, c'est rien, il faut juste le rincer. Donc j'ai mon petit pot d'eau juste ici, je le rince pour enlever le produit qu'il y a sur tous les pinceaux. Je vais l'essuyer avec mon chiffon. Ne jugez pas mon chiffon, je prends souvent le même. Voilà, c'est des taches de peinture, hein. Bon, ça se voit quand même. C'est pas des taches de nourriture. Sinon, je mangerais que des bonbons, je crois. Alors, ok. Bah, en dehors du fait que il se dégonce, quoi, on va dire. euh, les poils sont assez rigides. Bon, c'est un petit pinceau, voilà. C'est pas... Je sais pas pourquoi je m'embête à remettre ça. En fait, faut pas remettre ça d'habitude. Enfin, je sais pas. Mais moi, quand je les remets, en général, bah, les poils, ils sont... Donc, bah, je vais pas le remettre. Et puis, voilà, on va remettre le pinceau à sa place. Donc, nous avons... Non, mais il est à l'envers, là, ou quoi? Ok, il est à l'envers. Un crayon que j'arrive pas à l'enlever, on va faire comme ça. Un crayon, bah, je pense que c'est un crayon à papier, hein, avec une mine assez fine. Bah, qu'il faut tailler. Donc bon ça je vais pas le tester, hein, c'est un crayon à papier. Par contre je me suis dit, ah ouais je voulais faire, bah je le testerai une autre fois. Parce qu'en fait je voulais le faire. Attendez. Mais je suis nulle pour enlever les trucs quand ils sont comme ça. Moi je sais pas pour vous, mais moi il me faut un outil. Le pinceau à réservoir d'eau. Donc
il est pareil, les poils sont collés en fait. Donc je le rince. Oula, il a les poils assez... Attendez, je vais bien le rincer, il doit rester du produit je pense. Parce que là il était pas... Ah voilà, il restait du produit. Ah, il a l'air pas mal. Donc il faut appuyer là pour remettre de l'eau, pour augmenter le flux d'eau. Donc c'est un pinceau à réservoir d'eau qui a l'air quand même pas trop mal. Bah, en fait j'ai oublié de le remplir. Donc je voulais le tester en même temps pour faire le nuancier avec. Donc bah, j'arrive tout de suite. Ok, donc me revoilà avec le pinceau rempli d'eau. Ce sera beaucoup plus simple. Pardon, je me trémousse, moi je suis pas encore bien installée. Voilà, ça y est, c'est bon. Je suis en train de manger mes cheveux. Euh, Non mais c'est ça, je vais faire ma belle, j'ai laissé ma mèche. Ah, vous savez quoi? On va faire plus côté pratique, hein. Hop là! J'ai plus de mèche à manger. Euh, donc, je décale mon godet d'eau parce que moi je me connais, hein. Trop chouette, un nuancier pré-imprimé. Pourquoi j'ai eu un message? J'espère que la qualité vidéo va être bonne. J'ai eu un message sur mon truc. Bon. Euh, je vais mettre... Me revoilà, je suis dégoûtée. J'ai filmé pendant 1 heure. J'étais en train de filmer, en train de peindre. Je vous disais mes avis, tout ça, tout ça. Et la vidéo a coupé. Et bah, je savais pas, j'avais pas remarqué. Donc je suis deg. Je suis dégoûtée. Oui, quand je suis dégoûtée, je rigole aussi. Non, bah, c'est pas bien grave. Euh, on va revenir juste sur les couleurs maintenant qu'elles sont sèches. Du coup, je sais plus ce que je vous disais, ni rien. Bon, c'est pas grave. Si, je disais en choses importantes. Non, parce qu'en fait, j'ai parlé de tout et de rien. Je m'étais... C'est dommage, hein, parce que vous auriez bien ri avec la vidéo qui ne s'est pas enregistrée. Donc, on va revenir sur le nuancier. Ce n'est pas grave. Alors, attendez que je vous fasse... Voilà, le focus. Ok, donc en fait là je vais revenir sur chaque couleur et vous dire la différence qu'il y a entre les couleurs qui apparaissent à la caméra et les vraies couleurs parce qu'en fait c'est pas du tout pareil. Donc le Chinese White il ressort plutôt bien, le Lemon Yellow en vrai il est pas du tout comme ça. Là on dirait qu'il est pastel en fait à la caméra et en vrai bah, c'est un jaune citron classique, hein, assez peps, voilà, qui tire légèrement sur le vert, mais très flashy. Là, il n'est pas du tout comme ça. Le Deep Yellow, en vrai, est plus orangé et beaucoup plus joli aussi. Le Flèche est pas trop mal retranscrit, mais en vrai... Oh, ça m'a encore fait un message. J'espère que ça va être bon. Le Flèche, en vrai, il est plus foncé. Gambodge, il est beaucoup plus beau en vrai, il est plus pigmenté. Le orange est un petit peu plus foncé en vrai. Le Brilliant Red est assez bien retranscrit, mais en vrai, il est plus foncé. Le Scarlet, le Scarlet, il n'est pas comme ça, hein. Il est moins fluo en vrai. Il est plus profond et plus foncé. Le Vermilion, pareil, il est beaucoup plus joli en vrai. Il est plus foncé. Il ressemble un petit peu à un rouge sang. Il est trop beau en vrai. Permanent Red, plutôt bien retranscrit, bien qu'il soit plus foncé en vrai. Orange Red, ça va, il est plus foncé en vrai. Le magenta, il tire plus vers le rose pourpre en vrai en fait. Le lac blue et le cobalt blue ont l'air très similaires à la caméra, mais ils ne le sont pas tant que ça. Le lac blue tire un petit peu plus sur le turquoise.
et le cobalt blue est un vrai bleu ciel. Le turquoise est bien retranscrit, brilliant blue aussi. Le ultramarine tire un petit peu plus vers le violet. Phthalo blue, ça va. Deep blue, il tire plus vers le violet. Le violet est violet et n'est pas bleu. Il apparaît bleu foncé en fait en caméra, alors qu'en vrai il est vraiment violet. Le mauve, ça va. Le cerise est pas pareil. En fait, en vidéo, il apparaît très rose. Et en vrai, il est rose pourpre, on va dire. Le purple, en vrai, il est 1000 fois plus beau que là. Le deep purple est magnifique. Il est plutôt bien retranscrit. Light green, ça va. Leaf green, alors, je l'ai dit, est-ce que ça s'est enregistré? Non, bah non, ça va plus s'enregistrer. Le leaf green, en vrai, il ressemble au vert pré dans les Prismacolor si vous les avez. En fait, c'est un vrai vert peps. Là, il paraît pâle, il fait pastel, il l'est pas. Il n'est pas du tout pastel. C'est un très joli vert. Le olive green est un petit peu plus foncé en vrai, mais ça va, ça ressemble. Pig green, il n'est pas comme ça, hein. Il est plus... il est plus beau en vrai. Vous allez me dire, mais elle ment ou quoi? Non, je vous assure. En vrai, il est plus pigmenté, on va dire. Le viridian est beaucoup plus vert que bleu. C'est un turquoise en fait, c'est un vert qui tire vers le bleu, c'est vrai, mais là il apparaît bleu. Il n'est pas bleu. Brilliant green est vert en vrai, il n'est pas bleu, je sais pas pourquoi ça change les couleurs comme ça. Le grass green, ah oui, celui-là je vous disais, en fait, pendant que je faisais le nuancier qui ne s'est pas enregistré, je vous disais quand même, grass green, normalement ça veut dire vert herbe. Mais là, je sais pas pour vous, mais là on dirait pas de l'air alors. Ça fait vert kaki. Blackish Green est magnifique. Il est un peu plus vert qu'en vidéo. Là, il tire un peu plus vers le bleu, mais franchement, c'est quand même assez proche. Le Burnt Sienna, ça va. Burnt Umber, ça va. Raw Umber, ça va. Vanity Brown, ça va. Les marrons sont bien retranscrits. Les fluos, on a 4 couleurs fluo qui sont ici. Les fluos sont fluos, alors qu'en caméra, elles apparaissent pastel. Donc c'est un petit peu dommage. Alors là, on est dans les métalliques qui ne brillent pas comme ça un petit peu. Ah voilà, donc on est dans les métalliques de là à là. Donc on a un doré qui est pâle, il est magnifique, un doré pâle. Il est un petit peu moins pâle en vrai, hein. Le bronze est super joli, copper aussi. Metallic silver, il est super joli. C'est vrai que je suis déçue que la caméra ne rende pas honneur à ce beau nuancier. Le gris est très très beau. C'est un gris chaud, très sympa. Le brown ochre. Brown ocre, ça va, il est plutôt bien retranscrit. Paint Grey aussi. Et le Deep Black est super joli. Il est bien bien noir. Franchement, je suis hyper hyper satisfaite de la qualité de ces aquarelles. Elles sont très très pigmentées. Alors, le truc, c'est que là, en vidéo, vous n'allez pas forcément vous en apercevoir parce que bah, la caméra rend pas honneur. Mais en vrai, elles sont hyper pigmentées. Attendez, je remets bien la mise au point. Hop. Les couleurs sont très très jolies. Pareil, encore une fois, en vrai, elles sont encore plus belles que... Pardon, j'ai touché le micro. Elles sont encore plus belles en vrai qu'en vidéo. Euh, donc voilà, puisque ça... Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire un colo à la fin. Après, j'ai filmé pendant 1 heure, ça ne s'est pas enregistré. Donc je disais, je vais pas faire le colo, puisqu'il va y avoir 1 heure de vidéo. Là, du coup, je sais pas on en est à combien de temps, mais ça va être une petite vidéo. Donc je vais vous mettre un colo, enfin, pas un colo, je pense pas que je... Oh, peut-être que si, je sais pas. Un colo en accéléré avec ses aquarelles. Et puis comme ça, et ben vous verrez un petit peu ce que ça donne en mise en pratique. Voilà, donc et ben de toute façon je vais pas revenir à la fin, donc je vous fais
Voilà, à la fin, ce sera le colo en accéléré, comme ça, ceux qui veulent pas le voir, bah, ils peuvent couper la vidéo à partir de maintenant. Donc moi, je vous dis au revoir maintenant. N'hésitez pas si, ça vous a plu, de laisser, un petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un commentaire pour me dire aussi ce que vous en pensez et activer la petite cloche si jamais, vous êtes intéressé par le monde, des couleurs, du coloriage. Parce qu'en fait je poste pas mes vidéos régulièrement, enfin j'en poste régulièrement, j'en poste très souvent, mais je veux dire c'est pas tous les mardis ou tous les mercredis, tout ça. Donc comme ça vous saurez directement quand une nouvelle vidéo sort. Heu et puis voilà. Donc bah, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah! Est-ce que je vous l'ai dit? Mais non parce qu'en fait, je suis perdue. Je suis perturbée parce que comme ça s'est pas enregistré, heu, allez voir si vous êtes intéressé par, cette aquarelle, allez voir, en barre d'infos le code promo. Normalement Artistro va m'envoyer un code promo pour vous, mes abonnés. Donc allez voir, si vous avez envie de vous les procurer, un petit code promo pour vous. Heu et voilà, bon bah, cette fois je peux vous laisser, hein, j'ai quand même dit le principal, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!